J'espère qu'au niveau de la lumière ça va parce que j'ai un petit problème avec ma ring light. Donc voilà, j'ai dû faire un peu de MacGyver pour la fixer et tout. Donc j'espère que c'est bon. Oui, Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis trop excitée. On va parler d'une box beauté, une nouvelle box beauté. Si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez que j'étais abonnée aussi bien à Birchbox, Glossybox, Birchbox, j'arrive jamais à le dire, Birchbox, Glossybox, mais surtout une box beauté américaine qui s'appelait Ipsy Glam Bag. Donc tous les mois je recevais des produits dans un petit sac Ipsy, donc je vous mettrai la vidéo juste là si vous voulez voir. Du coup je me suis désabonnée parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre et là j'ai changé et je me suis abonnée à BoxyCharm. Alors je ne sais pas si vous connaissez BoxyCharm. Hop, voilà. BoxyCharm est une box beauté américaine aussi qui est vendue donc aux États-Unis. Tous les mois vous recevez 5 produits, 4 à 5 produits full size, je dis bien full size, très important. Et tout ça pour 21 $, donc 18 $ et 21 $ avec les taxes. Comment vous dire, avec des mots plus simples, j'en entendais parler tout le temps. Et puis j'ai dit écoute, j'avais envie de changer, recevoir des nouveaux produits, tester des nouvelles choses. Du coup je me suis abonnée et comme d'habitude je me fais envoyer la box sur mon adresse Shipito et après je la fais renvoyer ici chez moi. Du coup pour le coup la box donc 21 $ et les frais de réexpédition tout compris ça fait 11 $ il me semble. Donc du coup ça revient à 30 $, donc oui un peu plus cher, mais quand tu fais le calcul 30 $ je crois que c'est à peu près 26 €. C'est pas excessif sachant que c'est quand même des produits full size. Donc voilà, moi je trouve ça super intéressant. Concernant Shipito pour la réexpédition, je crois que ça met toujours à peu près 15 jours, mais des fois ça peut varier puisque je prends l'expédition la plus lente, sans tracking, sans rien. Et des fois ça peut mettre 15 jours, des fois ça peut mettre 10 jours, des fois ça peut mettre un mois. Donc voilà, après ça dépend, c'est comme ça. Et puis vous savez très bien que le fait qu'on soit taxé, les douanes, etc. ça prend toujours un peu plus de temps. Après concernant les douanes, je n'ai pas eu de frais de douane. Sur des petits montants comme ça en général je n'ai jamais de frais de douane, donc je prie pour que ça reste comme ça. Mais du coup pour moi c'est vraiment super intéressant. Donc les box que je vais vous montrer, ce sont les box du mois de juin et de juillet, et voilà. Et du coup je vais vous les montrer en action, je vais maquiller avec. Donc voilà, donc oui, ce que je n'ai pas précisé les gars, c'est que la box vous la payez 20 $, mais le prix total de la box est d'environ 100 à 130 $. On a envie de se dire mais c'est pas possible, il y a anguille sous roche, il y a aiguille dans une botte de foin, il y a un problème. Parce que c'est vraiment super intéressant. Donc bien sûr on sait très bien que c'est les marques qui veulent se faire de la pub aussi. Donc voilà, je sais pas trop comment ils font ça, mais je suppose que c'est ça. Bref, moi en tout cas ça me va. Donc le thème de la box du mois de juillet c'était Caribbean Queen. Voilà, et je voulais cette box surtout pour cette palette qui est la palette Alamar Cosmétique. Je vous ai montré, je vous ai fait l'unboxing sur Snapchat, non sur Insta pardon, Instagram, et regardez-moi la beauté de la palette. Une tuerie. Donc Alamar Cosmétique est une marque créée par une fille qui s'appelle Gabi, qui est la copine de Kathleen Light, youtubeuse que j'adore, et elle a créé sa marque. Et quand Kathleen Light a posté ou a parlé de la, je sais plus où est-ce que j'ai découvert ça, mais bref, elle en a parlé, j'ai dit oh my goodness, regardez-moi la beauté de la palette. Donc quand j'ai vu que c'était dans la BoxyCharm, j'ai dit allez je me lance, j'y vais. Et il faut savoir que la palette est au prix de 28 $. Ensuite on a des faux cils de la marque Battington Monroe Skill Lashes au prix de 28 $. Faux cils qui se présentent comme ceci. Voilà. Assez fluffy. Il me faut penser un petit peu au Demi Wispies d'Ardell, mais de meilleure qualité. Ça se voit un petit peu, surtout au niveau de la bande, et ils ont l'air un peu plus fluffy. Voilà, donc hâte de tester ça. Ensuite j'ai reçu la Bom Bom Cream de Sol de Janeiro. Vous m'avez déjà vu utiliser ce produit l'année dernière, que j'ai kiffé, que je surkiffe. J'ai les deux couleurs, j'ai aussi bien la couleur rose que la couleur jaune. Enfin voilà, ça sent super bon ce truc. Donc trop mimi, ils ont mis ça là-dedans et c'est vraiment un format voyage, donc trop contente de l'avoir. Je pourrais l'emmener avec moi et ça coûte 10 $. Ensuite des pinceaux de la marque Luxie.
Luxie Brushes. Donc c'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo sur mes pinceaux depuis le début de ma chaîne d'ailleurs. Mais c'est des pinceaux que j'adore, que j'ai reçu justement à chaque fois dans mes Ipsy Glam Bag. Donc voilà. Et là recevoir 3 pinceaux comme ça, le kit vaut quand même 42 $, comment vous dire. C'est de la bombe. Donc il y a 3 pinceaux. Il y a un pinceau pour le fond de teint, un pinceau pour l'highlight et un pinceau pour la poudre. Donc voilà, vous allez me voir utiliser ça en action. Ensuite on a un crayon de la marque Jontel Blue Waterproof Eyeliner Pencil qui vaut 5 $. Et enfin on a un liquid lipstick, j'arrive plus à parler, un liquid lipstick de la marque Ofra. Donc vous savez que j'adore les rouges à lèvres de chez Ofra et c'est une couleur je crois qui n'est pas encore sortie. La couleur Verona que je n'ai pas d'ailleurs, j'étais bien contente, qui n'est pas encore sortie. Donc voilà, hâte de tester ça. Ensuite concernant la box du mois de juillet, c'était la Road Tripping. Voilà, hop, le thème de la box. Donc tout d'abord on a un soin. Donc là j'ai eu 4 produits, non 5, non 1, 2, 3, 4, 5, non 5. Ok, je suis fatiguée. J'ai un produit de la marque Dr. Brain, le No More Baggage, qui est un soin pour décongestionner les yeux, le contour des yeux. Donc on va tester ça ensemble. C'est une très bonne marque Dr. Brain, j'ai déjà testé quelques produits. Ensuite on a une palette de la marque Crown Brush. Donc Crown est une marque, je vais pas dire, oui plutôt côté drugstore, c'est une marque qui est pas chère du tout. Hein. Aussi bien, je pense que vous la connaissez sûrement pour les pinceaux. Mais je savais pas trop qu'ils faisaient du make-up en fait. Je les connaissais plus pour leurs pinceaux. Donc voici la palette dans les tons chauds comme ça, super jolie. J'ai pas encore tout swatché mais les couleurs sont super jolies. Donc voilà. Ensuite on a un mascara de la marque Wonder Beauty Unlash Volume and Curl Mascara. Alors j'ai oublié de vous dire, le produit de Dr. Brent coûte 42 $, hein, quand même. La palette coûte 29 $ et le mascara coûte 24 $. Et c'est un mascara qui est censé donner, qui recourbe et qui est censé donner du volume. Wonder Beauty, j'ai déjà vu cette marque un peu partout sur les réseaux, donc super, j'ai hâte de tester ça. Ensuite on a un blush de la marque Note au prix de 11,99 $, marque que j'ai déjà vu sur Beauté Privée normalement, notamment. Là je suis fatiguée. Luminous Compact Blusher à l'huile d'argan. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est une marque qui est pas très chère. Je crois qu'ils la vendent chez Ulta aux États-Unis. Et voilà la couleur du blush. Donc ça c'est pas mal du tout. On va tester ça. Et le dernier produit il me semble c'est ça, de la marque Cella Beauty, un Eyebrow Cream au prix de 26 $. Il me fait penser au... ouais c'est ça. Comme donc vous avez la cire juste ici comme le produit de chez Soap & Glory que je vous ai déjà montré plein de fois. Et vous avez je pense le pinceau juste là. Donc je sais pas au niveau de la teinte si c'est ma teinte. On va voir ça tout à l'heure. Donc voilà, et le prix total de la box c'est 130 $ il me semble. Je sais plus où j'avais vu ça, mais je crois que c'était ça. Donc voilà, je trouve le concept super intéressant. Le fait que ce soit des produits full size, que vous payez seulement 20 $. Je trouve quand même que les produits sont d'actualité. C'est pas non plus des trucs des années 1700. Vous avez quand même de tout, vous avez des soins. Enfin voilà, moi pour l'instant je suis assez conquise. Donc si ça vous intéresse je vous présenterai la box tous les mois. Et puis c'est parti pour l'application des produits. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai déjà appliqué mon fond de teint. Bon, comme je l'avais dit sur Instagram, s'il vous plaît faites abstraction de mon teint parce que voilà, la ring light est trop près et en plus j'ai mal dosé mon fond de teint, j'ai pris des couleurs, bref. Donc voilà, vous étiez nombreux à vouloir que je poste quand même la vidéo, donc j'avais la flemme de recommencer. Donc soyez indulgents. Merci la bichonnerie. Donc du coup on va appliquer l'anti-cerne et je vais prendre le Precision Foundation. Voilà, donc ils disent fond de teint mais je le trouve bien pratique pour le dessous des yeux. Donc on va voir. Et je prends mes anti-cerne chouchou du moment, les Born This Way Sculpting Multi-Use Sculpting Concealer. D'abord la teinte Maple et après la teinte Butterscotch pour un peu d'highlight. Et ce que j'aime dans la marque Luxie, c'est que les poils sont doux. J'adore ces pinceaux.
Alors est-ce que j'appliquerai tout mon fond de teint avec ce pinceau? Je ne pense pas, parce que j'aurais pas la patience. Mais c'est vrai que pour faire des petites retouches, pour le dessous des yeux, je pense même pour du contouring crème, il est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Ensuite je viens prendre du bronzer, donc j'ai changé un peu parce que je pense que vous en avez marre que j'utilise celui de chez Becca. Donc j'ai ressorti mon bronzer de chez Guerlain, la terracotta en teinte 09, et du coup je vais tester le pinceau Duo Fiber Powder, voilà, qui est un peu fin comme ça, donc je pense que ça peut être pas mal pour bronzing #contouring. Donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est vrai que pour la précision du contour c'est vraiment pas mal, tu vois. Pas mal, hein. Je pense qu'il peut être bien aussi en dessous des yeux. À voir. Donc ensuite on va prendre le blush de la marque Note en teinte Desert Rose 05. Donc comme je disais, blush à l'huile d'argan. Voilà. Et c'est un blush qui ne dessèche pas la peau. Donc il y a l'huile d'argan et qui est pour tous les types de peau. Let's see. Ouh, il est pigmenté quand même. Ouloulou. Oh, je vais encore ressembler à oui. Il est assez pigmenté. Il est quand même lumineux, je trouve. Bah, tu vois, c'est une marque que je voyais tout le temps sur Beauté Privée, que j'avais pas forcément envie de tester. Et ben, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc ensuite pour l'highlighter, je vais prendre mon highlighter de chez Wet n Wild en teinte Precious Petal. Voilà. Et je vais prendre le pinceau, donc le Luxie 522 Top Red Highlighter. On va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais encore testé cet highlighter. Donc en général je préfère faire mon teint après mes yeux, mais bon. Faut changer un petit peu, hein. Voilà. Donc voyons voir. Ah oui, quand même. Et la précision du pinceau, j'adore. Bien sûr c'est un pinceau highlighter, mais on peut aussi l'utiliser pour fixer l'anti-cerne. Je pense que ça fera aussi bien l'affaire avec une texture poudre. Mais j'aime bien la précision de cet highlighter, ce pinceau. C'est pas mal du tout. Et j'aime bien aussi l'intensité de cet highlighter. Pour un highlighter à 5 $, il est canon. Et franchement le pinceau il est top. Mais bon, je serai pas objectif parce que c'est une marque que j'adore déjà, donc voilà. On passe aux yeux et du coup bah, j'ai deux palettes, mais vous savez déjà, je pense que vous savez déjà quelle palette je vais utiliser. C'est sûr que je vais utiliser celle de Alamar Cosmetics. J'ai envie de faire un truc bien tropical avec, donc voilà. J'utiliserai celle-ci hein, en temps et en heure, mais là j'ai trop envie d'utiliser celle-ci, elle est trop canon. Alors par contre il n'y a pas de miroir dedans. C'est ce qui manque un peu, mais bon après je me dis bon, la palette coûte 30 $, est-ce que... Je sais pas pourquoi il n'y a pas de miroir, le packaging est super beau mais il n'y a pas de miroir, donc on fera sans.
Bon les gars, je crois que j'ai trouvé la palette de l'année. Sérieusement, la pigmentation est d'une dinguerie. J'ai même pas humidifié les fards quoi. C'est... Oh là là, une tuerie. Les couleurs sont pigmentées, c'est canon. Canonissime. Donc je vais arranger un peu, je vais mettre de l'eyeliner et on va tester le mascara. Ok, on passe ensuite au mascara donc de la marque Wonder Beauty. Unlashed Volume and Curl Mascara, mascara recourbant et volumisant. Donc j'aime bien les packaging comme ça, vous savez, sous forme de tube. Ça me fait penser au packaging de Aiko d'ailleurs. Donc voyons voir la brosse. Donc une brosse assez recourbée. Ouais, pas mal recourbée. Donc on va voir ce qu'elle a dans le ventre cette brosse. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Donc c'est un mascara qu'il faut travailler, ça c'est sûr. Et bah écoute, oui, il recourbe bien. Ça, y a pas photo, hein. De toute façon, que je vais pas recourber mes cils. Donc ça c'est pas mal. Après... C'était quoi? Volume. J'ai vu plus de volume dans certains mascaras, mais il se défend bien. Il est pas mal. C'est pas mon préféré, mais c'est pas mal. Je vais appliquer les faux cils et je reviens de suite. Donc j'ai appliqué les faux cils. Je pense que j'aurais dû les couper parce qu'ils sont un petit peu longs. Mais bon, on fait avec. Mais ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal du tout. Bien fluffy. Beaucoup de poils. Je pense que on est bien. On est bien, on est bien. Ensuite on passe aux sourcils. Donc je vais utiliser le produit de la marque Sheila. Sheila, ouais. Crème sourcil taupe. Mais bon, j'ai l'impression que ça va être un petit peu clair. On va tester les gars, on va tester. Bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Pas mal du tout. C'est facile d'application. Easy quoi. Easy. Un peu taupe, on va pas se mentir. C'est pas la couleur que j'aurais pris. Il manque un petit peu de sous-ton un peu marronné noir. Mais bon voilà, ça fait l'affaire. En tout cas, si on doit juger le produit, il est vraiment bien. C'est facile d'application. Ça s'estompe bien. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Ensuite, place au rouge à lèvres. Donc le liquid lipstick de chez Ofra en teinte Verona. Qui est une nouvelle teinte. Donc c'est un nude marronné. Juste magnifique. Alors est-ce que j'aurais besoin d'un liner? Je ne sais pas. On va faire sans. Nous verrons bien. Ah, je suis fan de la couleur. Je suis fan de la couleur. Mais on va rajouter un peu de... J'ai bien envie de rajouter un peu de cette couleur-là au centre des lèvres pour voir ce que ça donne. En conclusion, je suis plus que ravie des produits de cette box. Je vous en reparlerai parce que là donc c'est une première impression au niveau de tous les produits. Mais déjà je peux vous dire que le liquid lipstick, bon bah j'adore la Ofra Cosmetics et la couleur je l'adore. La palette, un véritable coup de cœur les gars, c'est juste une tuerie. Voilà, vous avez vu la pigmentation des fards, c'est une tuerie. Les pinceaux j'adore, le mascara un peu mitigé mais voilà, il n'est pas mauvais non plus. Il fait le job, hein, il recourbe les cils, on va pas se mentir. Volume, j'en attendais un peu plus. Le produit à sourcils, bah écoutez, c'est pas ma couleur exacte, on va pas se mentir, c'est un peu plus taupe. Mais ça fait l'affaire, non? Vous voyez, hein, mes sourcils sont pas moches. Mais le produit en lui-même est crémeux, il s'applique bien, facile à estomper, donc ça j'aime bien. Quoi d'autre? Ah, j'ai oublié d'utiliser un crayon. Je l'utiliserai dans une autre vidéo, c'est pas grave. Le crayon de la marque Jontel Blue. Bon, c'est pas grave, je vais l'utiliser dans une autre vidéo. Après, ça reste un crayon noir. Hein. Non, plutôt gris. Gris plutôt, même gris bleu marine. Ouais, enfin, gris charbon. Voilà, de toute façon, ça ne serait pas allé avec le make-up. Et puis, enfin voilà, tous les produits que j'ai testés, franchement, je suis plus que ravie. Et pour une box à ce prix-là, 21 $, qui propose autant de marques comme ça, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même des bonnes marques. C'est des produits full size, des produits de qualité.
Donc comment vous dire que je suis plus que ravie. Si vous voulez que je vous montre en vidéo les prochaines box, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez-moi un petit pouce vers le haut ou un petit hibiscus, voilà, comme ça je comprendrai. Et voilà quoi, je n'ai rien d'autre à dire à part que cette box vaut vraiment le coup. Et puis en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, wakonnet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye.